Le livre d'Esdras, chapitre 8. Voici, avec leur généalogie, les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi, sous le règne du roi Artaxerxès. Parmi les descendants de Phiné, Gershon. Parmi les descendants d'Ithamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Hattush, un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Parosh, Zacharie, et avec 850 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Pakat-Moab, El-Joénaï, fils de Zorakja, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adin, Abed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants de Lam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shephasia, Zebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Joïel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shelomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonikam, les plus jeunes, dont voici les noms. Éliphélet, Jéhiel et Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qui étaient Jojarib et Elnathan. Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Cassifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli lui-même, descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi Achabia et avec lui Ésaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, ainsi que parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. J'ai pris à part 12 chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or, et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les Israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai ainsi confié près de 20 tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de 3 tonnes d'or, 20 coupes en or pour une valeur de 1000 pièces, et 2 vases d'un beau bronze poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les Lévites, et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les Lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Le 12e jour du 1er mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous,
et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant 3 jours. Le 4e jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles, et nous les avons confiés au prêtre Merémoth, fils d'Uri. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments, et l'on a mis par écrit à ce moment-là le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu.